Cet additif est particulièrement problématique. Depuis juillet 2023, l'aspartame est classé comme cancérigène possible par le CIRC. Le Coca Zéro est encore pire que le Coca normal. Je vais vous expliquer pourquoi. Le souci avec le Coca Zéro, c'est qu'on vous dit 0 calories. Mais on s'en fout de ce 0 calories. Il faut comprendre, c'est que ce que contient le Coca Zéro va vous perturber les fonctions intestinales, cérébrales et vous amener aussi à avoir plus envie de produits sucrés plus tard. Alors on va analyser les deux camps et je vous dis mon avis de diététicien à la fin de la vidéo. Alors déjà on sait que l'excès de sucre c'est mauvais pour la santé. Risque de carie dentaire, obésité, maladie cardiovasculaire, diabète, maladie du foie gras. Donc non, pour le coup, on s'en fout pas des calories des sodas. Sur les boissons sucrées, finalement, on le sait depuis longtemps que c'est pas l'idéal pour la santé. Mais que se passe-t-il alors si on remplace les boissons sucrées par des boissons édulcorées? Ça se montre efficace pour perdre du poids, puisque les édulcorants dits intenses, ça apporte pas de calories. Logique. Par exemple, sur cette grosse étude d'observation sur des centaines de milliers d'individus, remplacer les boissons sucrées par leur version édulcorée, ça semble être une stratégie bénéfique pour la santé. Et c'est aussi le cas sur des études bien contrôlées sur le court terme. Donc remplacer les boissons sucrées par leur version édulcorée, c'est quelque chose qui a su montrer de l'efficacité dans les études. Et ce choix s'est aussi montré utile pour améliorer la glycémie. Et le diabète, on sait que c'est un risque de pas mal de problèmes de santé si c'est mal contrôlé. Effectivement, ces édulcorants, ils permettent d'éviter d'avoir du glucose ou du fructose qui circulent dans notre sang, et il y a aussi moins de risque de carie au passage. Une fois de plus, on s'en fout pas de ces calories. Allez, place aux inconvénients de ces édulcorants. Avec le faux goût sucré, c'est possible que ça compense pas l'envie de vrai sucre, et que des personnes mangent autant de sucre à côté finalement. Bon, ces édulcorants, ils ont un impact sur le microbiote intestinal, comme beaucoup d'aliments, mais c'est difficile à mesurer en termes de bénéfices ou d'inconvénients. Sur ce point, on manque encore de recul. Si on se focalise sur le pancréas, donc la production d'insuline, le pancréas il produit pas d'insuline avec l'aspartame, en tout cas c'est ce que montre cette étude. Donc il y a des édulcorants comme l'aspartame qui restent controversés, mais il y a des doses qui sont étudiées pour avoir des grosses marges sur les humains. Par exemple sur l'aspartame, comme le rappelle notre agence française appelée ANSES, la marge est de 9 canettes de soda light par jour pour un individu de 70 kg. Après, en réalité, sur la classification CIRC, qui évalue les éléments cancérigènes, l'aspartame il est classé au groupe 2B, soit 1 grade de risque encore en dessous de la viande rouge pour info. Enfin, les sodas comme le Coca, même light, ça contient beaucoup d'acide phosphorique, ce qui est pas top pour la santé dentaire dans tous les cas. Enfin, notons que l'OMS déconseille l'utilisation d'édulcorants comme une stratégie pour gérer son poids à long terme, à l'exception des personnes ayant un diabète préexistant. Et il conseille de s'habituer à réduire le goût sucré dès le plus jeune âge. Pour conclure, je conseillerais un verre max de boisson sucrée par jour, ce qui correspond quand même à 3 pierres de sucre. Si c'est des édulcorants, je conseille pas non plus d'en boire 1 litre par jour, vu qu'on manque de recul. Mes alternatives favorites, les boissons saines comme le kéfir, kéfir de fruits, kéfir de lait, ou encore le kombucha, des boissons fermentées qui existent avec plein de goûts différents, mais qu'on peut aussi faire maison. N'hésite pas à me rejoindre et à partager si ça t'a éclairé. À bientôt, c'était Landry.